T'avais investi toutes tes économies dans le PC dernier cri, à la mode, et d'année en année, tu sens qu'il devient de plus en plus lent. Y a rien qui change, tu l'entretiens bien, et pourtant, à la fin, t'as juste envie de le jeter à la poubelle. Mais non, ne fais pas ça. Si vous avez un vieux PC, on va vous montrer comment lui redonner une seconde vie. Et le vieux PC qu'on va essayer de ramener à la vie, c'est celui-là. Regarde. C'est quoi ça? C'est un magnifique PC. Il a une GT 630M avec 1 Go de VRAM, 4 Go de RAM en DDR3. Mais qu'est-ce que tu lui as fait? On dirait qu'il a fait la guerre, son truc. Oh. C'est ton PC, ça? Ouais, je l'ai acheté en 2012. Il y a 13 ans. J'ai été même pas né. Ça fait déjà 13 ans. J'ai commencé Minecraft avec. Réellement, je joue à Minecraft. Sur ça? Oui. Tu regardes la gueule qu'il a, il y a du scotch. Le chargeur, il tient avec du scotch. Non, mais sinon, il charge mal. Mais tu l'as perforé. Mais tu peux l'upgrade facilement, tu vois. Hop. Ah ouais. Mais ne vous inquiétez pas, il a toujours fonctionné. On va réussir à lui donner une seconde vie. Ouais, faudrait déjà qu'il s'allume. Ah, tu veux l'allumer? Ouais. T'as du temps? Ouais. Ok, on vient de lancer, là. Va falloir être patient. Ah, il s'allume super vite, regarde. Oui, t'as le logo Windows, mais ça ne veut pas dire que t'es dans Windows. Ah, c'est pas grave, on va attendre. Oh, merci. Ça va? Ça progresse. Ça va, toi? J'étais un peu malade la semaine dernière. Je sais pas pourquoi. Mais ça va mieux. Ça a démarré? Non. Si. Ah, bah enfin, il était temps, gros! Ça a juste pris 3 minutes. Ok, maintenant qu'on a démarré, est-ce qu'on essayerait pas de faire quelque chose dessus? Bah, regardez une vidéo YouTube, par exemple, comme vous faites actuellement, sur la chaîne RTBFXP. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Vas-y, mets RTBFXP. Ok. Ah oui, Oui, le clavier, c'est pas le plus satisfaisant à taper dessus. il a vécu. Mais au moins, tu peux le changer facilement, c'est ça qui est bien, tu vois. Ah oui. Ça charge. Ça charge? Ah mais voilà, ne changez pas de smartphone en 2025. Bah ça marche, hein. Ça nous a pris de nouveau 5 minutes de plus pour réussir à lancer la vidéo, mais... Mais moi, je me demande pourquoi il est devenu aussi lent. En 2012, je l'utilisais pour jouer à Minecraft, je travaillais dessus, et pour moi, il me semblait vraiment rapide. Est-ce que tu l'as bien entretenu déjà? Parce que rien que le scotch, ça doit pas aider à aller plus vite, hein. C'est juste visuel, c'est juste visuel. Par contre, maintenant, il a Windows 10. Avant, il avait Windows 7, comme l'indique d'ailleurs ce sticker. Et il faut quand même le reconnaître, à chaque mise à jour, ça devient un petit peu plus lent. Il rajoute des fonctionnalités, on rajoute des trackers aussi. Si on va voir dans le gestionnaire de tâches, on fait rien. Il y a genre 160 processus qui tournent à l'heure actuelle. Mais ça, forcément, surtout avec un disque dur, ça va ralentir un ancien PC. Première chose à faire sur un vieux PC lent, eh bien, c'est de le nettoyer. On a déjà fait une vidéo sur comment nettoyer son PC gamer, n'hésitez pas à aller la voir, on vous la met juste là. Mais oui, ça peut impacter les performances et la rapidité de votre PC. La poussière qui s'accumule sur les ventilateurs et les radiateurs, ça fait monter la température du PC, le processeur du coup descend un petit peu sa fréquence et du coup à la fin, il est plus lent. Le nettoyer, ça coûte rien et ça peut parfois vous aider. Ouais, bon par contre, on a déjà nettoyé ce PC et pourtant... ça n'aide pas. Donc là, on doit passer à la deuxième étape, le nettoyer au niveau logiciel. Parce que à force d'utiliser Windows, vous allez installer, je sais pas moi, Adobe Acrobat, ce genre de choses. Des petits logiciels en plus. Du coup, ces programmes, bien souvent, vont démarrer avec Windows. Donc là, on a vu le démarrage prenait du temps. Et c'est peut-être à cause de ça. Donc on peut aller voir, justement. Ah oui, Il y a beaucoup de trucs. on a pas mal de choses déjà. Ah oui, il y a quand même pas mal de trucs en vrai. On a Skype, on a Spotify. Spotify, waouh. Il me semble qu'il y a d'autres logiciels un peu random aussi. Bien non? sûr, Center Launcher, Microsoft Edge, OneDrive, Mobile Connect, on a ScanTop là-dessus, Monitor Application. Synaptic Touchpad. Ah, ça tu gardes, ça tu gardes, ça tu gardes. C'est quoi? C'est pour le touchpad. C'est quand même important. Bon, vous l'avez compris ici, le problème c'est qu'on est passé sur un OS plus récent qui est fait pour des machines plus récentes, qui possèdent par exemple des SSD, et l'OS est devenu de plus en plus lourd. Et aujourd'hui, en 2025, les composants du PC d'Aurélien ne sont absolument pas plus lents qu'avant. Si on les testait sur les mêmes logiciels et les mêmes jeux qu'à l'époque, on aurait exactement les mêmes performances. Le processeur tourne à la même fréquence, la RAM à la même vitesse, le disque dur lui aussi tourne toujours à 7200 tours par minute, et la carte graphique, même si elle est pourrie, bah, elle va toujours à la même vitesse. Donc en fait, le problème, c'est pas vraiment le PC, c'est le logiciel sur lequel il tourne. Mais du coup, c'est quoi la solution? Bah, je te le demande, moi. Bien, c'est de passer à un système d'exploitation plus simplifié ou plus léger pour ce matériel. Bah voilà, c'était pas compliqué. Le titre. Titre. Et là, il existe plusieurs solutions. On pourrait déjà réinstaller Windows 10. Généralement, ça règle pas mal de problèmes. Oui, parce qu'à force, même si on a enlevé les programmes qui démarrent, il y a des choses qui se sont accumulées derrière. Peut-être même des petits virus ou autre chose. Mais ça ne va pas non plus faire des miracles, parce que Windows 10 de base,
est déjà assez lourd pour ce genre de PC. On pourrait passer à une version simplifiée de Windows 10. Par exemple, Windows Atlas ou même Tiny 11, qui est une version simplifiée de Windows 11. Ça pourrait aider. Et ça reste Windows, donc tous les programmes que vous connaissez et que vous utilisez sont toujours là. La barre des tâches fonctionne de la même manière, donc pour beaucoup de gens, ce serait déjà une bonne solution. On vient de mettre la version Atlas de Windows 10, donc c'est une version simplifiée, comme vous pouvez voir, ça reste Windows 10. Ce qu'ils font derrière, c'est qu'ils enlèvent tous les processus qui ne servent à rien. Et on peut le voir dans le gestionnaire de tâches. On est passé en dessous des 100 processus qui tournent sur le PC. Avant, on était à plus de 160. Donc oui, ça c'est déjà une bonne petite solution pour beaucoup de gens. Mais il y a évidemment quelques désavantages. Le premier, c'est que ce n'est pas du tout officiel. Les personnes qui font ces modifications le font pour le plaisir et aider la communauté, mais rien ne garantit qu'ils ne rajoutent pas des petits, je sais pas moi, trackers ou autre chose. Alors, il faut savoir qu'en réalité, ils mettent le code source de toutes les modifications qu'ils font. Ça, c'est déjà bien. Et en fait, Atlas, ce n'est pas un ISO que tu télécharges. Tu installes Windows normalement et ensuite tu lances un outil qui va optimiser Windows. Donc, ça permet de savoir ce qu'ils font réellement. Et du coup, il y a bien toutes les mises à jour Windows? Non, pas vraiment. Le truc, c'est qu'ils bloquent justement les mises à jour Windows parce qu'une mise à jour Windows pourrait remettre tous les outils de télémétrie, donc gâcher l'avantage. Ça pourrait aussi améliorer la sécurité. C'est ça le problème. Alors, dans les dernières versions d'Atlas, vous pouvez toujours garder Windows Defender d'activer, ce que j'ai fait ici. C'est mieux. Vous pouvez aussi garder des fixes pour des failles de sécurité, ce que j'ai fait ici. Mais j'ai quand même plus les mises à jour parce que s'il y a une mise à jour qui revient, ça casse tout. Ça casse tout. Donc si vous décidez de l'installer, soyez d'autant plus vigilant parce qu'en général, la faille, c'est vous. Mais on peut aller plus loin et là, ça pourrait faire un peu plus peur aux gens, mais passer tout simplement à Linux. C'est un truc pour les geeks, ça. On pourrait utiliser une distribution Linux qui est assez légère, qui nous permet de supporter ce matériel. Et si vous n'utilisez pas trop de certains programmes qui sont seulement sur Windows, si vous voulez juste faire Internet, regarder des PDF, je sais pas moi, regarder des vidéos YouTube, ça marche. Vous pouvez le faire sur Linux. Moi, mon premier PC gamer à 100 € que j'avais acheté, j'avais mis Ubuntu dessus et je jouais à Minecraft. Et en plus, maintenant, vous avez Steam qui supporte plein de jeux sur Linux, donc ça devient une solution qui est de plus en plus potable. Et puis, il y a certains logiciels avec lesquels c'est quand même un peu plus compliqué. Oui. Donc, si vous avez peur, vous avez juste à prendre un Windows Lite. Windows Lite, le vrai goût de Windows, sans sucre ajouté. On a mis Linux Mint sur ce PC. Alors Linux Mint est un système d'exploitation qui est basé sur Ubuntu et qui a pour but d'être plutôt simple, plutôt bien optimisé. C'est peut-être pas le plus léger des Linux, mais il est largement suffisant pour ce genre de PC. Et ça ressemble un peu à Windows, hein? T'as vu? Il y a une barre de tâches. On a un menu démarrer. Ouais, on a les icônes en bas à droite. Ça a l'air plutôt simple. Tu peux aller aussi dans le menu démarrer, voir les programmes que tu as. Ah oui, ça ressemble vraiment fort. Tu as LibreOffice si tu veux, donc si au lieu d'utiliser Word, tu utilises LibreOffice, on a Firefox, on peut aller naviguer. Vas-y, lance une vidéo YouTube pour voir, juste voir la différence. On va faire le même test. Ah ouais, ça a déjà l'air beaucoup plus rapide. Hein. En plus, ta Firefox est plus sécurisé. Par exemple, je peux lancer la même vidéo. Et voilà. Mais non! Tu mets du 4K sur un PC qui a un écran 720p, quoi. Moi, je suis convaincu. J'abandonne Windows. Maintenant, évidemment, il y a des désavantages comme Atlas qui était moins sécurisé. Ici, certains programmes que vous avez sur Windows ne sont tout simplement pas disponibles sur Linux. Dès que c'est un peu spécifique, c'est compliqué. Mais après, derrière, là, au niveau sécurité, par contre, c'est hyper solide. Déjà, Linux est plus sécurisé de base que Windows. Mais là, surtout, même si c'est un vieux PC, on aura toutes les dernières mises à jour de sécurité. Ça, c'est bien. Donc, aucun problème. On sait aussi que dans 6 mois, on aura toujours ces mises à jour, contrairement à Microsoft, qui arrête le support de Windows 10. Et du coup, même dans 10 ans, on aurait des mises à jour de sécurité encore. Quelquefois, oui, il faudra lancer peut-être une fenêtre de terminal et suivre un tuto en ligne. Mais Ubuntu est très populaire et c'est basé sur Ubuntu. Donc, il y a beaucoup de documentation qui existe. Il y a beaucoup de gens qui font des tutos, même en français. Donc, il y a des vidéos sur ma chaîne pour installer Minecraft il y a 10 ans. Et bien, salut à tous, c'est Mathis. Alléger son OS ou nettoyer son PC, c'était deux excellentes solutions qui vont vous permettre d'améliorer un petit peu les performances de votre PC. En plus de ça, c'est totalement gratuit, mais le problème reste quand même toujours le même, et c'est lui. On va devoir améliorer ce disque dur parce que ça nous limite vraiment. Donc là, on va commencer à devoir mettre un petit peu la main à la poche et améliorer les composants de notre PC. Bien souvent, pour des vieux PC, ça coûte vraiment pas cher. Ce SSD de 250 Go, par exemple, j'ai acheté pour 18 € sur Amazon, donc c'est vraiment pas cher. Et comme vous pouvez voir, on peut mettre Windows facilement dessus, quelques petits programmes et c'est bon. C'est un PNY CS900 et ça coûte vraiment 18 € le kilo. Et pour montrer à quel point c'est simple, Mathis va le faire. Comment ça, mon ref? Repérer à quel endroit est l'ancien disque,
Ici, on peut voir qu'il est juste là. Et ensuite, il suffit simplement de le tirer et de le retirer de son slot où il est alimenté et où il transfère les données avec les deux connexions SATA. Et ce qui est pratique, c'est que les SSD de 2,5 pouces qui coûtent les moins chers, eh bien, ont exactement le même format. Vas-y, on le démarre. Ah oui. Là, j'ai envie de montrer à quel point la différence. T'as pas le temps de manger là, crois-moi. T'as vraiment pas le temps de manger. Là, c'est fini. Là, il a déjà démarré. Allez. T'as même pas eu le temps de mettre la nappe cette fois. Non seulement le démarrage est plus rapide, mais maintenant, dès que tu vas aller lancer un programme ou autre chose, il se lance instantanément. Et c'est la même installation qu'avant. Hein. On peut aller même voir dans l'onglet performance. On verra qu'on a toujours beaucoup de processus qui tournent, 153, même 161. Le processeur est toujours utilisé. Donc là, c'est le même PC. On a la même installation de Windows parce que je l'ai juste copié du disque dur au SSD. Donc tout ce qui a changé, c'est le SSD. Et là, c'est largement plus agréable de l'utiliser. Rajouter aussi de la RAM, par exemple, passer de 4 Go par exemple sur ce PC-là à 8 Go, ça coûte presque rien. Mais maintenant, pour en ajouter, il faut savoir quelle RAM choisir, quelle RAM aller chercher, acheter, quelle fréquence, quelle casse, quelle taille, etc. Et pour ça, rien de plus simple, il suffit d'aller directement sur votre PC, d'installer CPU-Z, qu'on utilise généralement pour avoir les informations sur le processeur, mais on a également les informations sur la mémoire, la fréquence, etc. Et parfois, les numéros de série et les références. Oui, bon là on l'a pas parce que c'est vraiment de la RAM inconnue au bataillon. On peut aussi juste aller désinstaller la RAM. On a enlevé la RAM et donc là on peut voir que c'est de la Corsair XMS3 et surtout sur toutes les barrettes de RAM vous avez toujours une étiquette qui vous indique la référence de celle-ci, la fréquence et tout. Donc vous pouvez juste prendre ce petit numéro, donc là c'est CMX quelque chose, plein de numéros. Vous prenez ça, vous le tapez dans Google et vous allez forcément tomber sur ce modèle de RAM. Tu peux montrer aussi sur le tien. Là, j'ai retiré, c'est une marque que je connais pas, Seven, 4 Go de RAM. Donc, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez changer toute la RAM, mais si vous avez un slot de disponible, c'est le cas ici, on a 2 slots, il y a une seule barrette. On peut juste rajouter la même barrette une deuxième fois et donc on passera de 4 à 8 Go et justement, une deuxième barrette, donc tu peux l'installer. Waouh! Alors, c'est pas exactement la même, elle est bleue, c'est grave? Non, c'est pas grave parce que les specs sont les mêmes. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même marque parce que des fois, ça peut être compliqué de trouver. Tant que les specs sont les mêmes, la même fréquence, ça devrait fonctionner. Donc, on a rajouté de la RAM, on a mis un SSD. Qu'est-ce qu'on peut faire encore comme amélioration? Changer la carte graphique. Alors, autant sur celui-ci, c'est plus compliqué de changer la carte graphique, par exemple, autant sur celle-là, honnêtement, on retire les deux câbles PCI Express, on déclipse l'encoche. Voilà, on a retiré la carte graphique, on peut en acheter une plus récente et une meilleure, parce qu'ici on était sur une HD 7870. Oui, une 7870. Bah, elle était bien à l'époque, mais maintenant elle est quand même un peu dépassée. Ce qui est bien, c'est qu'on a déjà fait une vidéo sur les cartes graphiques d'occasion. Vous pouvez regarder dans le petit i au-dessus à droite. Et donc dans cette vidéo, on vous montre comment justement trouver une bonne carte graphique d'occasion et surtout quoi acheter. Et donc là, on pourrait justement utiliser nos cartes qu'on a utilisées dans l'autre vidéo. Or, mettre une carte graphique hyper récente, puissante, ça sert à rien. Il y aura un énorme bottleneck parce que malheureusement, sans changer votre processeur, eh ben, vous allez brider la carte graphique énormément. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop gourmand non plus. Et sur des cartes récentes, vous pouvez juste prendre le plus bas de gamme qui existe. Je te ramène une petite 1660 Ti, achetée pour 100 €. Vous pourriez aussi acheter une 1066 Go pour 70 € environ. Et là, par contre, ça va vraiment être le jour et la nuit. On installe. Vas-y, installe. C'est bon. Elle est clipsée. On mettrait pas une vis quand même? Rien à foutre. Ok. Moi, je vais mettre Windows, je vais l'installer. Et voilà, Windows, nouvelle carte graphique. On a 8 Go de RAM maintenant. On est prêt à jouer. Et là, on va vraiment avoir plus de performance. Je vais chercher un écran. Bon, ça te dit un petit cyberpunk, Mathis? Ah bah avec plaisir, hein. Surtout que maintenant qu'on a notre énorme carte graphique installée dans le PC, les performances ne peuvent que être bonnes. Oui, on va le mettre en élevé 1080p. Tu veux un petit peu d'effet SAR quand même? Oui. Oui, voilà, en mode qualité. On va lancer un benchmark juste pour voir le FPS qu'on a. On fait quand même tourner un jeu AAA relativement gourmand sur un processeur qui a plus de 13 ans, même si la carte graphique a été remplacée et est assez performante. Oh. Ouais, Oh, ça va. Petit 45 FPS, ça va. En 1080p élevé, ça va. Et voilà, 53,69 FPS. Ah ouais, j'ai rien dit, c'est incroyable. On est quasiment à 60 FPS. Si on mettait en moyen, par exemple, on atteindrait largement les 60 FPS. Sur un PC qui était une vraie bouse à la base avec un vieux processeur, on a simplement rajouté un petit peu de RAM, mis évidemment une nouvelle carte graphique en dépensant 100 € et en mettant un SSD. Et on a un PC qui, pour ce prix-là, fait tourner Cyberpunk à 60 FPS. Il y a beaucoup de gens qui auraient juste laissé ce PC dans un coin de la pièce en mode « Ah non, ce vieux truc-là, il sert à rien ». Mais on peut lui redonner une seconde vie facilement. Et après, ouais, vous, peut-être vous avez un très bon PC, mais vous pouvez donner ce PC à quelqu'un qui en aurait besoin. Vous pouvez le donner à votre petit cousin, comme ça, il peut y jouer à Fortnite, je sais pas moi.
Avec ces astuces, vous avez normalement réussi à rallonger la durée de vie de votre PC d'au moins quelques années, voire peut-être vous lui avez carrément donné une nouvelle vie. Et oui, que ce soit pour la bureautique ou même les jeux vidéo, normalement votre vieux PC a une seconde vie. Bon, par contre, s'il est toujours pas assez puissant, même pour la bureautique, vous pourriez vous dire « Oh, bah on va juste le jeter alors ». Non, vous pouvez encore faire plein de choses avec votre PC. La première, c'est faire un NAS avec un vieux PC. On a déjà fait une vidéo sur le sujet. Allez la voir. La deuxième possibilité, c'est en faire un serveur de jeu. Pourquoi pas? Oui, un petit serveur Minecraft, un petit serveur Rust entre amis, Counter-Strike. voilà. Vous le faites tourner chez vous et après, vous pouvez jouer avec vos amis et pas besoin de faire tourner votre PC pour qu'il puisse jouer sur le serveur quand vous n'êtes pas là. C'est cool, ça donne une deuxième vie à votre PC et en plus, c'est pas cher. Oui, parce que des serveurs de jeux comme ça coûte vite 10 € par mois. Donc là, ça coûtera rien. Vous pourriez même faire de l'émulation sur votre PC, peut-être jouer à des vieilles consoles et tout ça. Ça peut être pas mal. Comme ça, c'est configuré à un endroit, vous pouvez jouer quand vous voulez. Et même peut-être même Home Assistant sur votre PC, ça permettrait de contrôler tous les appareils connectés avec un serveur au final. Bon, après, utiliser un gros PC comme ça pour faire Home Assistant, c'est un peu overkill. Là, on a d'autres solutions qui pourraient être pas mal et on va peut-être faire une vidéo justement sur Home Assistant pour ceux qui seraient intéressés. Donc si ça vous intéresse, dites-le nous dans les commentaires. Maintenant, vous savez quoi faire avec tous vos vieux PC, que ce soit des laptops ou des PC fixes. Ressortez-les des tiroirs, donnez-leur une deuxième vie, mettez la main à la pâte, vous allez vous régaler.